Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine vous soit multipliée. Quelle doit être l'utilité de nos afflictions ou rendons nos afflictions utiles. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Bien-aimés, votre affliction, votre épreuve ne vous concerne pas vous seulement, mais il faut que non seulement vous la supportiez, mais que vous trouviez des moyens grâce au Saint-Esprit d'en sortir. Et quand vous en sortez, vous devenez un outil de Dieu dans la vie d'autres personnes. Vous devenez la solution pour d'autres personnes. Et lorsque vous voyez quelqu'un, même si la personne ne parle pas, lorsque vous voyez la personne, vous savez que telle personne est dans une situation donnée et vous avez le cœur pour aider cette personne. Et c'est pour ça que Dieu laisse arriver certaines choses dans nos vies. Ce n'est pas pour nous nuire, mais pour que nous soyons des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Lisons Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, on parle de qui? On parle du Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais lui-même, afin de pouvoir nous sauver, afin de pouvoir nous défendre devant le trône céleste, il a dû passer par des situations, sans commettre bien sûr du péché, mais il a compris ce que ressent la chair humaine. C'est pour cela l'Écriture dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Lui-même, il a été tenté, donc il sait ce que nous souffrons lorsque nous sommes dans des difficultés. Hébreux 5, verset 8 dit, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus-Christ a appris l'obéissance. Et nous aussi, dans nos difficultés, il faut que nous nous disposions à apprendre à obéir à Dieu, parce que les difficultés nous plient devant la volonté de Dieu, si nous voulons rester selon la règle de l'esprit. Et quand après nous sortons de cela, nous sommes élevés et Dieu nous utilise pour aider d'autres personnes à en sortir. Le verset 9 dit, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez, Jésus-Christ a souffert et aujourd'hui, il est capable de nous sauver parce que non seulement il compatit, mais il a été obéissant, il a vaincu et il peut vous aider à obéir jusqu'à la fin pour vaincre aussi. Alors, bien-aimé, courage, sois fidèle et quand Dieu va t'élever, tu pourras aussi sauver d'autres personnes. Docteur Sagesse.